à tous et bienvenue. Merci d'être ici. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une bonne route pour venir jusqu'ici. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens de Paris. Donc moi, je suis Zoé. J'imagine que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas très habituée à faire ce type de conférence très sérieuse. Donc voilà, soyez indulgente avec moi. Mais en tout cas, je suis ravie de vous voir ici et de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment passer de infirmière surmenée que j'étais à professionnelle des soins esthétiques épanouie que je suis maintenant. Alors, pour qui est cette conférence ? Elle est précisément à destination des personnes qui sont dans la même situation que je l'étais il y a encore quelques années. Ces conférences, je les créées pour parler à celles qui passent à côté des plus belles années de leur vie, et ça en s'occupant des autres, c'est-à-dire les infirmières, celles qui ont commencé tout comme moi. C'était une vocation, c'était une passion, et qui doivent continuer malheureusement aujourd'hui par obligation. Je parle bien évidemment de vous, les infirmières libérales, mais pas n'importe lesquelles, ça j'insiste vraiment là-dessus. Je parle aujourd'hui à celles qui sont vraiment épuisées, celles qui ont vraiment envie de changer de vie, et non pas à celles qui sont encore épanouies dans leur travail. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes concernés. Celles qui n'ont plus envie de tout sacrifier, que ce soit leur santé physique, morale, les temps en famille, les temps entre amis, les moments en fait les plus simples de la vie, qui malheureusement ne peuvent plus être vécus à cause de ce métier. Donc si vous faites partie de cette catégorie, il y a quelque chose qui peut vraiment changer votre vie, ou tout au moins vous permettre d'avoir une autre vision de la vie, pour être plus épanouie, plus heureuse et d'être dans une situation qui est beaucoup moins épuisante. Et pourquoi je le sais ? C'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager ce qui a changé ma vie il y a maintenant 3 ans. Et celle aussi de maintenant des centaines d'infirmières, que ce soit en France, en Belgique, parce que je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis belge. Ça s'entend ou pas ? Un petit peu. Alors avec le stress, moi je trouve. Ouais, avec le stress, je parle français. Parce que moi je trouve que j'ai pas d'accent. On me dit toujours que j'ai un accent, donc je ne comprends pas trop. Merci. Et également en Suisse. Mais avant de rentrer dans les détails, quel est le but de cette conférence ? Mon but est de vous permettre de comprendre comment vous reconvertir dans le domaine des soins esthétiques, avec pour objectif final que vous puissiez ouvrir votre entreprise, donc être toujours dans l'entrepreneuriat, mais dans le domaine de l'esthétique, et obtenir vos premières clientes. Et ça en l'espace de 90 jours. Mais avant d'aller plus loin, et pour qu'on évite les confusions, quand je parle de soins esthétiques, je ne vais pas parler de l'esthétique classique, c'est-à-dire la pose de faux cils, les ongles, tout ce qui est maquillage, etc. Je n'ai absolument rien contre ça, bien évidemment, mais c'est pour vraiment préciser qu'ici, on va vraiment parler des soins technico-esthétiques. D'ailleurs, voici quelques exemples de soins technico-esthétiques. Il y a ce qu'on appelle la cryolipolyse. On va parler aussi du laser d'épilation définitive. On peut aussi également citer le HIFU, la radiofréquence, et évidemment, il existe bien d'autres techniques. C'est des soins avec des résultats qui vont être durables et efficaces au niveau sur vos clients. Donc cette conférence va être une formation un petit peu à part entière, donc n'hésitez pas à prendre des notes, mais également à poser des questions. Aujourd'hui, je vais vous donner les étapes que j'ai moi-même suivies pour passer d'infirmière libérale épuisée à professionnelle des soins esthétiques vraiment épanouie. Mais aussi comment d'autres membres au sein de Infirmières Libres ont pu suivre le même chemin à leur tour et enfin changer de vie. Je vais vous dévoiler, et ce, dans les moindres détails, afin que vous puissiez comprendre comment vous pouvez faire également la même chose. Alors déjà, est-ce que ici dans la salle, il y a des infirmières qui se reconnaissent dans ce discours et qui sont réellement intéressées par les soins esthétiques ? Voilà, tout le monde en fait. Logiquement, si vous êtes là, c'est pour ça.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et que vous puissiez comprendre pourquoi je me tiens face à vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer mon parcours. Donc moi j'ai commencé, vraiment c'était une vocation, ma maman elle a fait 44 ans de carrière dans le prendre soin des gens, elle était aide-soignante, mais pour moi c'est la même chose, infirmière aide-soignante, donc j'ai vraiment commencé, je ne me posais pas de questions, c'était ça que je voulais faire, c'était vraiment une vocation. Et ça c'était moi déjà en 2020, il faut savoir que j'ai été infirmière pendant 10 ans, j'étais complètement KO, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cette photo, mais ce jour-là je m'en souviens très bien, il était 4h50 et j'étais devant chez mon premier patient. Mais vous savez comment c'est, lorsqu'on est dans ce métier, on se dit toujours que ça va aller mieux, que ça va s'arranger, qu'on va tenir le coup, mais on n'est finalement pas vraiment convaincu de ce qu'on essaie de se dire, parce que finalement les choses, elles ne s'arrangent jamais, au contraire, elles s'empirent, je pense que vous pouvez en témoigner. Maintenant, depuis surtout le Covid, le métier ne fait que se dégrader et c'est vraiment de pire en pire. Et on finit par gâcher sa vie pour les autres. Alors moi, je m'en suis beaucoup voulu de penser comme ça. Moi, j'avais vraiment le sentiment, je m'occupais de beaucoup de personnes âgées, que finalement, je passais à côté de ma vie pour m'occuper de personnes qui, elles, avaient déjà eu leur vie. Et ça a été quelque chose de très compliqué pour moi parce que, comme je le disais, ce métier, je l'ai fait par vocation et je culpabilisais énormément de penser comme ça, mais pourtant, c'était une réalité. Et j'avais envie d'avoir une vie comme tout le monde et vraiment de pouvoir profiter, de penser à mes besoins les plus basiques, faire du sport, marcher, manger sainement, des choses que je n'arrivais malheureusement ne pas faire à cause de cette charge de travail qui était vraiment très, 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 très intense. Et puis arrive 2020, j'imagine que vous voyez tous de quoi je parle, le Covid-19. J'ai été réquisitionnée pour faire les tests PCR et ça pendant des mois, des heures et des heures. J'ai travaillé absolument tous les jours entre mes pauses. C'était vraiment la catastrophe. Et vraiment, ça a été très compliqué de pouvoir continuer à avoir une vie personnelle à cause que j'enchaînais le domicile, les PCR et vraiment j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit là, c'est juste plus possible. Et même mon conjoint à ce moment-là me disait, mais en fait, si un jour on a un enfant, comment ça va se passer? Tu vas aussi faire passer ton travail avant nous, tu vas continuer à ne faire que travailler et passer complètement à côté des plus belles années de ta vie et celles potentiellement de notre enfant. Et là, vraiment, j'ai eu le déclic et je me suis dit, là, c'est juste plus possible, c'est pas une vie. Et pour la première fois, là vraiment, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit comment je pourrais changer de vie en me disant peut-être ça s'arrangera, mais finalement, ça ne s'est jamais arrangé. Et encore pire, là, je me retrouvais vraiment dans une situation où je me sentais coupable aussi de ma vie privée. Je culpabilisais pour mon travail que je n'arrivais plus à assurer et je culpabilisais pour ma vie privée. Alors la question, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous doivent se la poser, c'est « je voudrais faire quelque chose, mais quoi ?» J'ai raison ou pas? Je pense que tout le monde se pose cette question-là, et depuis, à mon avis, très longtemps. Personnellement, moi, je n'avais pas la force de retourner sur les bancs de l'école, de refaire des formations hyper longues, hyper difficiles. J'avais envie de changer, mais vraiment, ça, c'était quelque chose qui n'était absolument pas possible, c'est de recommencer à zéro. Et certainement, vous avez la même raison que moi, on est rentré dans une vie où on a un certain niveau de vie avec le libéral, parce que même si on n'a plus de vie, on peut très bien gagner sa vie. Moi, j'avais fait bâtir ma maison, j'avais vraiment des grosses charges mensuelles et je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc il fallait absolument que je puisse bien gagner ma vie. Mais dans ma tête, c'était décidé. Il fallait que je change d'activité. Et pendant des semaines entières, j'ai commencé à réfléchir. J'ai parlé à la plupart de mes amies infirmières de mon projet de transition, un peu dans l'espoir de trouver une idée. Et que c'était sûr et certain qu'après le Covid, il fallait que je change absolument de vie. Je devais réduire au moins mon temps de travail. Et c'est justement en discutant donc, avec mon amie Carla, qui est maintenant mon associée, où on faisait des tests PCR à longueur de journée, qu'on s'est dit pourquoi pas faire des soins esthétiques. Alors pour être très honnête, on ne connaissait absolument rien et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas des injections?
comme on était infirmière, qu'on faisait des injections, on s'est certainement dit, puisqu'on peut en faire, on va faire des injections de Botox, d'acide hyaluronique. Vraiment, on était vraiment innocente sur ce coup-là. On a commencé à se renseigner et on a vite compris que ce n'était pas possible, mais qu'il existait quand même quelque chose d'autre. Je me permets juste de boire un petit coup. Mais qu'il existait évidemment d'autres choses, des soins beaucoup plus efficaces, en tout cas que les soins classiques, et qu'ils n'altèrent pas la barrière cutanée. Pour celles qui me suivent sur les réseaux, je le répète souvent, que le choix des machines doit être évidemment bien choisi. Et pour être honnête, c'était très loin et bien plus intéressant que je le pensais. Alors je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en technologie esthétique, mais moi, à la base, je n'y connaissais absolument rien. Donc avec Carla, on a passé des heures à se renseigner, se documenter, on a demandé des devis, on a rempli des formulaires d'information. Et au cours de ces recherches, j'ai pu comprendre 3 choses essentielles. Premièrement, il est possible de se lancer en parallèle de son activité d'infirmière, sans risque financier. Je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. Deuxièmement, j'allais pouvoir continuer à prendre soin des gens, mais cette fois-ci sans devoir m'épuiser et en prenant à nouveau du plaisir. Et la troisième chose, le fait d'être infirmière est un plus non négligeable. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Et puis, comme je dis tout le temps, je ne sais pas si c'est l'hasard ou l'univers, il y a un commercial qui me téléphone vraiment au moment où je suis au bout de ma live et qui nous fait une proposition de se rencontrer, de faire un rendez-vous ensemble. Et là, on y va et sur un coup de tête, on s'est lancé. On n'a pas trop réfléchi. Je pense que le jour même, on a signé tout de suite, sans expérience, sans business plan, sans études de marché, sans local, sans absolument rien. Meilleur choix de ma vie. Alors, dans un premier temps, on a ouvert mon cabinet, du coup, chez moi, dans une pièce que j'ai aménagée exprès. Donc, j'ai ouvert dans mon petit bureau de 12 mètres carrés, ici. Donc ça, c'est chez moi à la base. On voit ici au coin, c'est mon bureau. J'avais juste un petit fauteuil et une petite table qu'on a transformé en cabinet. Et comme vous pouvez le voir, on a dans la pièce 3 machines et ça fait 12 mètres carrés. Et ça s'est très vite fait connaître à une vitesse où moi-même je ne m'y attendais pas. On a eu un bouche à oreille très rapide et le nombre de clientes a vraiment augmenté. Et puis on a décidé de partager nos journées et nos soins directement sur les réseaux sociaux. Et en quelques semaines, ça a été l'explosion. Donc mon compte Instagram, c'est CZ Studio pour celles qui ne l'ont pas vu. Donc j'ai un compte Infirmière Libre et j'ai un compte de mon cabinet CZ Studio. Et on s'est retrouvés très rapidement overbookés, mais surtout avec énormément de messages sur Instagram, de demandes de rendez-vous, qu'avec Carla, on devait carrément se mettre des créneaux dans la journée avec le libéral pour pouvoir répondre aux messages. Ça a vraiment été la folie. Alors là, on ne la voit pas, mais normalement, il y a une... Ah, voilà. Une petite vidéo. Désolé, parce que le Wi-Fi fait des siennes. Oui. Voilà, mais en gros, j'ai déménagé assez rapidement dans un cabinet beaucoup plus grand parce que la demande augmentait de jour en jour et je me suis retrouvée où mes clientes devaient attendre 1 mois et demi avant d'avoir un rendez-vous chez nous. Et là, je me suis dit, il faut absolument qu'on déménage et qu'on ait une deuxième pièce pour pouvoir recevoir plus de clientes. Et du coup, je me suis retrouvée à travailler moins de 30 heures par semaine en gagnant autant, voire même plus que ce que je gagnais avec le libéral. Et là, je me suis dit, ok, il y a un problème quand même quelque part. Et c'est dès lors là que m'est venue donc l'idée du terme infirmière libre, parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais réellement libérée. D'ailleurs, maintenant, je pars 3 à 4 fois par an en vacances, chose qui aurait complètement été impossible avec le libéral. Vous savez ce que c'est, on part en vacances, il faut rattraper le temps derrière, il faut s'arranger avec les collègues, il faut peut-être réserver les vacances peut-être 1 an à l'avance, pour être sûr de pouvoir les avoir. Ce n'est pas des réelles vacances, quoi. Et du coup, ça n'a pas laissé indifférente certaines de mes amies infirmières qui, au fur et à mesure du temps, ont commencé à me poser beaucoup de questions. Comment lancer à leur tour leur centre. Je me suis retrouvée à répéter à longueur de journée la même chose.
comment je me suis formée, comment j'ai eu l'idée, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait là, enfin bref, toutes les mêmes histoires, tout le temps. Et du coup, j'ai créé le compte Infirmière Libre sur Instagram pour partager mon quotidien d'infirmière libre, mais aussi comment se lancer, comment trouver des clients et facturer ses prestations, etc. etc. L'idée de ce compte, c'est de partager un maximum mon histoire, mon expérience, mais aussi aider les femmes, les infirmières, à faire la même chose que moi. Suite à ça, j'ai été amenée à accompagner près d'une dizaine, puis maintenant une centaine, on a dépassé les 100 infirmières libres dans la création de leur cabinet de soins esthétiques. Des infirmières comme Sarah, je vous ai partagé la vidéo sur WhatsApp. J'espère qu'elle vous a plu, Sarah. Elle a un cabinet qui est incroyable et elle a des résultats vraiment exceptionnels. Elles avaient toutes le même objectif, c'est développer leur cabinet en 3 mois. Et aujourd'hui, face à vous, je peux vous aider à faire exactement la même chose. Et pour que vous en sachiez un petit peu plus, on va se concentrer maintenant sur vous et je vais vous partager les grandes étapes de cette conférence. Alors, étape numéro 1. Pourquoi le domaine des soins esthétiques est la meilleure piste de transition pour une infirmière libérale? L'étape numéro 2, pourquoi on parle de transition et non pas de reconversion pour une infirmière libérale? C'est très important. Étape numéro 3, les 3 grandes étapes à suivre si vous voulez réussir à 100% votre transition. Étape numéro 4, comment obtenir vos premières clientes avant même d'avoir ouvert votre cabinet? Objectif numéro 1 d'infirmière libre. Étape numéro 5, quels résultats vous pourriez obtenir en lançant votre activité? Étape numéro 6, on va faire étude de cas en live. On a 2 élèves ici avec nous. Et on terminera par une session de questions-réponses en live. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez peut-être une petite opportunité avec nous. Alors, l'étape numéro 1. Pourquoi le domaine des soins esthétiques est la meilleure piste de transition pour une infirmière libérale? En tant qu'infirmière libérale, si vous voulez gagner plus, vous devez gagner plus. Et souvent, pour effectuer des prestations de soins, que nous, très peu, on parle de l'injection à 4 € ou on évite? On évite. J'en profite pour boire un coup. Et de ce fait-là, si on veut gagner plus, on doit évidemment sacrifier des moments en famille pour bien souvent, au final, très peu de reconnaissance, que ce soit au niveau moral, mais également financier. Moi, quand j'entends des personnes qui disent « oui, les infirmières libérales, elles gagnent trop bien leur vie ». Ouais, mais t'as pas de vie en fait, donc forcément, il y a quelque chose, il y a un problème dans la balance. Maintenant, fidèle au titre de cette première étape, voyons ensemble les 3 constats. Pourquoi le domaine esthétique est la meilleure piste de transition pour une infirmière libérale? Premièrement, c'est jusqu'à présent, et surtout en France, des soins qui sont pratiqués uniquement par les médecins à des prix très élevés, qui les rend inabordables pour la plupart des gens. Le marché moyen ne peut en général pas se payer ce genre de prestations alors qu'il y a une énorme demande. Constat numéro 2, les esthéticiennes peuvent maintenant, et en Belgique et depuis très longtemps, peuvent pratiquer ce genre de soins, mais elles n'inspirent pas autant confiance. Et c'est pour ça que l'infirmière, elle est parfaitement positionnée dans le secteur, plus accessible qu'un médecin, mais plus sécuritaire qu'une esthéticienne. Et constat numéro 3, tout comme le métier d'infirmière, celui de professionnel des soins technico-esthétiques vous permet de vous stabiliser et créer très rapidement une clientèle fidèle en restant évidemment 100% à votre compte. Et il y a également vraiment tout ce qui est les compétences transférables, tous les avantages du métier sans avoir l'aspect qui est épuisant des soins classiques. Donc ici, on va parler évidemment des infirmières libérales qui font toute la différence dans ce secteur. Car comme évoqué plus tôt, elles bénéficient de l'image professionnelle et rassurante, propre au corps médical et peuvent se permettre de pratiquer des tarifs en dessous des médecins, ce qui attire considérablement la clientèle. Et ça, en ayant la possibilité de gagner plus, voire la même chose, voire plus que votre activité de libéral actuelle. Et sans s'épuiser à la tâche, ni passer à côté de votre vie, et passer surtout votre vie dans votre voiture ou en train de faire des démarches administratives. L'étape numéro 2. Pourquoi parlons-nous donc de transition et pas de reconversion pour une infirmière libérale? Et ça, je pense que c'est important d'insister sur ce point. À mon sens, c'est une des meilleures, voire la meilleure transition professionnelle, excusez-moi. Je vais justement m'attarder plus sur le thème transition.
Souvent, quand je discute avec des infirmières, la phrase qui revient, c'est « oui, mais je ne peux pas prendre le risque de tout quitter ». Et ça se comprend. Quand on est salarié, c'est beaucoup plus simple de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais quand on est indépendante, surtout infirmière, c'est compliqué. Que ce soit de se détacher du métier d'infirmière, que ce soit de se détacher de ses patients, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, du niveau de vie qu'on a fini par gagner. En plus, on n'a pas droit ni au chômage, ni à des aides. On a des économies qui fondent comme neige au soleil et surtout un pouvoir d'achat qui baisse pendant plusieurs mois avant de sortir la tête de l'eau. Mais il existe une autre manière de faire les choses, une manière qui vous permet de vous prémunir de ces soucis et d'aborder les choses avec beaucoup plus de sérénité. Cette manière de faire les choses pendant cette méthode qui n'est pas celle de la reconversion, mais celle de la transition. La méthode de transition repose sur le fait de partager, de lancer cette nouvelle activité en parallèle de celle que vous avez déjà actuellement. C'est exactement comme ça que j'ai fait les choses. J'ai commencé à ouvrir une fois par semaine, puis 2, puis 3, jusqu'à basculer à temps plein vers cette nouvelle activité. Je n'ai jamais... Bonjour. Je n'ai jamais gagné moins dans mon activité, j'ai toujours gagné plus et c'est seulement quand j'ai réussi à faire la balance que j'ai arrêté. Et c'est comme ça que donc, j'ai fonctionné avec Carla, sans avoir besoin de prendre de local, vu que j'ai commencé chez moi, sans stopper mon activité et en construisant une nouvelle clientèle et activité stable avant de changer à 100%. Et c'est ça la puissance de cette méthode. C'est que vous n'êtes pas obligé de tout arrêter, de dire « Ok, c'est bon, j'arrête le libéral » et être dans le stress financier, dans le stress de ce que vous pouvez faire. C'est vraiment une transition plutôt qu'une reconversion. L'étape numéro 3. Maintenant, parlons des 3 piliers essentiels à suivre pour être sûr de réussir votre transition et débuter votre nouvelle vie. Premier pilier, préparation et création d'un plan d'action. On va évidemment apprendre la maîtrise des machines, connaître la législation. On va travailler ensemble tout ce qui est étude de marché, l'analyse concurrentielle et surtout le positionnement unique sur votre marché. La définition de la stratégie, donc listing des actions concrètes à mettre en place, la préacquisition de clients, listing des collaborations possibles, des partenariats, préparer l'inauguration. Le but est d'obtenir des clients avant même l'ouverture de votre activité. Je réinsiste là-dessus, c'est parce que c'est vraiment l'objectif numéro 1 d'Infirmière Libre, c'est que vous soyez rentable dès votre premier mois. Et c'est d'ailleurs cette méthode qui a permis à d'autres que nous allons voir. Donc il y a Sarah, que vous avez vu auparavant, et qui a eu 148 clientes sur ses 4 premières semaines d'ouverture. 148 clientes en un mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais c'est énorme. Surtout qu'on parle d'un panier moyen qui est quand même assez élevé. Là, je vous ai partagé quelques messages des membres de mon programme qui ont eu des résultats soit dès leur ouverture, soit avant leur ouverture. C'est assez exceptionnel. Oui ? Ah, ça ne voit pas bien? Ok, je crois que j'avais encore dit une bêtise. Donc, on a jusqu'à aujourd'hui, donc je touche du bois. Attention. Ah non, merci. Merci. Je me recule de plus en plus, je fouille. Donc, je disais, c'est une des grandes fiertés de Infirmière Libre, c'est que nos membres, jusque maintenant, sont absolument toutes rentables et ce, dès le premier mois. Donc, comme je dis toujours, quand on a une nouvelle qui rentre dans l'accompagnement, attention à mes statistiques. Il faut tout donner, il faut tout donner parce que c'est très important pour nous. Le deuxième pilier, donc le lancement de l'activité, mise en application d'un plan d'action, l'ouverture du cabinet qui se prépare, l'accueil des premières clientes. Et le troisième pilier, évidemment, le développement et pérennisation de l'activité. Au niveau du développement de l'activité, on va travailler sur l'acquisition de clientèle à plus large échelle. Donc, utilisation des réseaux sociaux, les portes ouvertes, les événements, etc. L'optimisation des services, ajout de nouveaux soins. Maintenant qu'on a réussi à créer sa clientèle, on va ajouter de nouveaux soins pour augmenter la valeur par cliente. Fidélisation de la clientèle, qui est ma partie préférée, c'est la satisfaction client. Moi, dans mon cabinet, je ne vis que pour ça. C'est la satisfaction client qui passera toujours avant et j'ai partagé en fait tout ce que je mets en place dans mon cabinet pour fidéliser ma clientèle assez facilement. L'étape numéro 4,
Comment obtenir vos premiers clients avant même d'avoir ouvert donc, votre cabinet. Maintenant qu'on a vu ensemble le plan d'action, pour être sûr de réussir votre transition, on va s'atteler à la partie la plus importante, donc attirer la clientèle. La plupart des personnes qui lancent une activité indépendante, elles ont recours à des stratégies qui ne fonctionnent plus vraiment aujourd'hui en 2024, qui vont être les flyers, les cartes de visite, les panneaux publicitaires, stands de présentation, etc. etc. Aujourd'hui, moi personnellement, en tout cas dans mon cabinet, je n'ai utilisé aucune de ces méthodes. Je n'ai fait aucune publicité. J'ai dépensé absolument 0 € pour lancer mon cabinet. Et la technique que j'ai utilisée pour me développer, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent de montrer son travail de manière illimitée, j'ai envie de dire, au monde, même si finalement c'est juste au niveau du secteur que c'est intéressant. Mais vraiment, il y a 0 limite et ça coûte absolument rien. Donc, j'ai déjà dit, voilà, donc ça c'est le calendrier qui est flou mais qui était rempli dès mon ouverture. Et comme je vous le disais tout à l'heure, des messages sur Instagram, j'en reçois des dizaines et des dizaines constamment et ça dès l'ouverture de mon cabinet. Maintenant, parlons des résultats que vous pourriez obtenir en lançant votre activité. On va faire une projection de rentabilité. Je vais boire juste un petit coup. Hop, merci. Ça va, tout va bien? Je suis un peu stressée, hein, je pense que ça se ressent. Non, même pas. Tu rigoles ou quoi? Je bégaye tous les 10 minutes. D'ailleurs, si vous venez dans mon programme, il faut savoir que moi, la base, c'est de bégayer et de fourlâcher. Donc, les élèves pourront en témoigner. Mais c'est fait avec le cœur, en tout cas. Bon, on va prendre 2 machines pour parler de l'activité, qui sont les machines les plus utilisées et celles qui marchent le mieux dans mon cabinet. Donc, commençons par exemple pour une machine de cryolipolyse qui requiert un investissement 100% financé se situant entre 19 900 et 29 900. La cryolipolyse est un soin qui nécessite plusieurs séances pour être efficace. On va toujours fonctionner par forfait. Le prix moyen d'un forfait de cryolipolyse est de 600 €. Et là, je vous donne des prix belges. En France, ce n'est pas la même chose. Il faut en moyenne 5 séances au rythme d'1 par mois pour maximiser les résultats. Ce qui fait qu'en 1 à 1,5 clientes, on rentabilise le coût de la machine. Parce qu'une mensualité, si on fait un leasing ou un crédit, en général, c'est entre 600 et 850 € mensuels pour une machine. Le laser d'épilation définitive, donc la machine va coûter en fonction des fournisseurs entre 29 000 et 35 000 €. Donc comme je vous disais, les mensualités peuvent aller jusqu'à 950, mais on est souvent plus bas. 950, c'est vraiment les grosses locations. Là, vraiment, c'est la puissance du laser, c'est la rentabilité. Donc, vos clientes qui commencent un traitement laser vont dépenser en moyenne 200 €. Pourquoi 200 €? Ça représente un forfait aisselle maillot demi-jambe que la plupart des clientes vont choisir. Et elles vont dépenser cette somme minimum 5 fois jusqu'à 10 fois. Ça veut dire que vos clientes, vous allez les avoir pendant plusieurs mois. Et le laser, c'est vraiment la prestation qui est très, très, très facile à fidéliser. Elles viennent souvent 6-8 mois et elles reviennent pendant 3 ans, une fois par an. Donc vraiment, la fidélisation est extrême. Une prestation aisselle demi-jambe maillot, c'est 30 minutes. D'accord? Vous pouvez en faire un certain nombre sur la journée. Pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, on pourrait comparer à des solutions d'investissement plus connues. Par exemple, l'immobilier. Vous devez faire un crédit qui est 5 à 10 fois supérieur au montant et vous endettez sur 20 ans. Vous devez gérer les locataires, encore une fois avec tous les problèmes que ça implique, par exemple les impayés, les casses dans le domicile, les pannes, les fuites, etc. Pour au final toucher 150 ou 200 € par mois. Et ce, pendant 20 ans, pour espérer un jour être rentable. La voiture, la même chose. La voiture va vous coûter entre 15 000 et 25 000 €. Alors pour les infirmières libérales en général, elle coûte même un petit peu plus cher. Mais combien de consultations faut-il pour rentabiliser cette voiture? Combien ce véhicule nous coûte-t-il chaque année? En essence, en frais d'entretien, en réparation. Finalement, on met ça en perspective avec les machines, parce que les machines, le prix d'achat des machines peut faire peur. Mais ce n'est pas le prix d'achat des machines que vous devez voir, mais la rentabilité que je viens de vous présenter. Contrairement à une voiture qui va coûter le même prix, mais qui va toujours vous coûter finalement de l'argent. Là, c'est une machine que vous allez acheter, mais qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Donc, on va faire une étude de cas concrète. On va d'abord voir donc, le cabinet CZ Studio.
puis Nora, qui a été une des premières membres infirmières libres, et enfin, une petite surprise. Donc les résultats que nous avons obtenus lorsqu'on a lancé CZ Studio. Donc CZ Studio, on l'a lancé en se disant, bon, comme vous l'avez compris, on a lancé un petit peu ça comme ça, sans réfléchir, vraiment. Des fois, je dis c'était un coup de poker, parce que je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai acheté 70 000 € de machines, comme ça, sans business plan, sans études de marché, sans aucune connaissance en esthétique. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à faire ça, mais je me dis que j'étais un peu folle sur le moment. Mais finalement, c'était le meilleur choix de ma vie, parce que je m'en souviendrai toute ma vie. Avec Carla, on s'était dit qu'on allait mettre de l'argent de côté de notre libéral pour pouvoir payer les premiers mois, parce qu'on s'est dit bah, ça ne marchera pas tout de suite, il faudra du temps, etc. Sauf que le premier mois, ça a cartonné directement et on a pu déjà rentabiliser les machines, être rentable, mais non, et également gagner de l'argent, puisque le premier mois, on a réussi à générer déjà 5 000 € avec un mois d'ouverture. Donc voilà, on a Nora, qui est membre d'Infirmières Libres depuis décembre 2023. Elle était à votre place encore il y a quelques mois puisqu'elle était infirmière libérale. Elle a ouvert son cabinet, elle a décidé d'arrêter directement. Donc c'était un choix personnel et elle a généré plus de 20 abonnements entre 400 et 600 € lorsqu'elle a basculé vers cette nouvelle activité immédiatement. Donc directement, elle a été rentable dès le premier mois. Mais aujourd'hui, pour vous montrer que c'est possible, j'ai décidé d'aller plus loin que les mots et de faire intervenir sur scène les personnes qui, comme vous, étaient encore infirmières il y a quelques mois et qui vivent aujourd'hui pleinement de leur activité. Déjà, Mathilde, qui vient un peu de me sauver. Oh my God, mon Dieu. Marche-moi. Je sais pas où je vais, moi. Je me cache un peu. Merci. Bonjour à tous et toutes. Alors moi c'est Mathilde, j'ai 28 ans et j'étais infirmière libérale comme la plupart ici. Je viens de Belgique, je pense que ça doit s'entendre aussi, plus que Zoé même. Oui. Oh. Pardon ? Là encore, tu en dis non. Ça va, c'est pour faire plaisir. Donc moi ça fait 5 ans que je suis infirmière libérale. Et quand j'ai fini mon bachelier donc en Belgique d'infirmière, j'ai décidé de refaire 3 ans d'université pour faire un master en santé publique. Et j'ai toujours été attirée par l'esthétique. Je connaissais très bien moi Zoé et Carla. Et donc, comme elle l'a dit, beaucoup d'amis infirmières lui ont posé des questions sur sa transition. Et elle m'a donné l'envie, avec la formation, de pouvoir ouvrir mon centre médico-esthétique que je pensais à la base impossible. Donc j'ai pris tous mes renseignements, etc. Je me suis posé des questions, mais ça a été très très vite. Ça s'est passé l'année passée, au mois d'octobre. J'ai contacté Zoé, je lui ai dit voilà, il faut que je vois ta formation que tu as lancée, je veux en savoir plus, etc. Elle m'a tout dit, je pense que j'ai lu tous les documents de la formation, je lui ai téléphoné, j'ai dit c'est bon, je me lance avec toi, je veux faire la formation, je veux ouvrir mon centre médico-esthétique. On est parti en formation et je lui ai dit au bout des 3 mois, je veux ouvrir mon centre médico-esthétique. J'étais décidée, déterminée. Elle m'a dit, c'est tout à fait possible. Pourtant, j'avais des critères bien précis. Je voulais ouvrir dans une région bien précise, un village, un petit village d'où je viens. Et il n'y a personne dans le village, mais j'ai dit, je veux ouvrir là. Il faut savoir que je suis à 1 kilomètre, je vais être gentille, de Zoé, qui a un cabinet qui fonctionne du tonnerre. J'ai cherché pendant mes 3 mois donc, de formation avec Zoé, j'étais infirmière libérale à temps plein. Et je cherchais mon local, je l'ai trouvé aussi, j'ai trouvé quelqu'un qui louait son local, tout ce qu'il me fallait, je pouvais faire ce que je voulais, des cloisons, mettre les couleurs que je voulais, enfin bref, le propriétaire exceptionnel. Et donc directement, je suis partie au bout des 3 mois de formation. J'ai ouvert mon centre médico-esthétique, donc ici début avril 2024. Et dès mon premier mois, ça a été quelque chose exceptionnel, un changement de vie radical. Je vous avoue que le premier mois, je ne savais pas encore trop, donc j'ai quand même gardé assez bien le libéral pour voir un petit peu comment ça allait donner. En fait, j'étais dépassée parce que je suis toute seule, moi, dans mon centre médico-esthétique. Enfin, on dit médico-esthétique, technico-esthétique. J'avais des demandes. Et donc, au bout de
Mon premier mois, bon, je travaillais donc 7 jours sur 7 à la base en libéral. J'avais descendu à plus ou moins 16, 18 jours de libéral. Et je me suis retrouvée le mois d'après à ne faire plus que 5 jours parce que mon agenda est rempli au niveau de mon centre. Dès mon premier mois, j'ai fait un chiffre d'affaires plus ou moins à 6 000 €. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, on est au mois de septembre et je suis entre 10 et 15 000 € de chiffre d'affaires dans mon centre médico-esthétique. Je tourne avec les soins, la cryolipolyse, l'épilation laser définitive, l'LPG en dermologie. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est madérothérapie et massothérapie médicale. Et voilà, je fais déjà ça toute seule. Et je vous avoue que je suis en train de réfléchir. Il faudrait absolument que je trouve quelqu'un pour venir travailler avec moi parce que j'ai que 2 mains. Et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je peux arrêter totalement le libéral et vivre totalement de mon centre. Je vous avoue aussi que mes petits patients, j'ai du mal à les abandonner, donc je vais très peu de jours sur mon libéral, mais c'est vraiment juste pour avoir encore le petit contact avec eux. Sinon, voilà quoi. Franchement, une expérience incroyable, une nouvelle vie pour moi, je revis, je repasse tous mes moments en famille, je n'en pouvais plus les week-ends de dire je peux pas être présente à ton anniversaire, je peux pas venir à telle soirée parce que je suis pas là, des jours fériés où je suis pas là non plus, les vacances, comme Zoé disait, toujours réfléchir à l'avance, avec les collègues ça n'allait pas, se priver de plein de choses. Là non, c'est vraiment, non seulement j'ai créé mon petit bébé, c'est ma thérapie et j'en suis tellement fière et donc voilà, franchement, ne vous posez pas, il faut se poser des questions, mais il faut pouvoir prendre des risques, il ne faut pas trop s'en poser. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous en avez l'envie, vous y avez songé. Vous avez Zoé et toute son équipe sur votre chemin, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, tant que je suis devant tout le monde, je tiens à la remercier parce que si aujourd'hui je suis devant vous, je vous présente mon projet et toute ma réussite, c'est en partie grâce à elle. Et j'ai un truc aussi quand même assez impactant, c'est que moi j'ai eu Zoé toute seule avec sa formation. À l'heure d'aujourd'hui, il y a toute une équipe qui se trouve derrière avec chacune leur spécialisation. Et si moi j'ai réussi avec Zoé toute seule, qui est très compétente, avec une équipe comme ça, vous ne pouvez que réussir. Mais moi je crois que ce soit un micro. Tu gères mieux que moi. Tu peux rester avec moi. Du coup, on va appeler aussi c'est Marjo parce que la situation est un petit peu différente. Elle est française et elle n'a pas encore ouvert. Donc moi c'est Marjorie, je suis française, ça va s'entendre. J'ai pas d'accent. Moi j'ai 41 ans, 20 ans de diplôme, 13 ans de libéral. J'ai 3 filles, 3 merveilleuses filles. Et mon parcours, il est un petit peu atypique. Zoé, elle est venue sur ma route. C'est mon étoile, en fait. Ma vie, elle a changé en début d'année. Et pourquoi, Zoé est arrivée. J'ai vu la vidéo de Zoé. Et quand je l'ai entendue, comme elle disait, j'ai l'impression qu'elle me parlait. En fait, tout ce que je culpabilisais, tout ce que je pensais sur l'épuisement, le ras-le-bol de mes malades que j'adorais, ce sentiment que je ressentais, que je m'interdisais de ressentir, Zoé, elle en parlait. Et quand elle a parlé, j'ai dit, mais c'est moi en fait, enfin, c'est nous. Et en fait, je me suis lancée dans l'aventure, je vais pleurer, comme une évidence. Alors le risque, c'est un risque, il est à prendre, mais il est mesuré, parce que j'ai fini le parcours d'infirmière libre. Et on se rend compte que Zoé et son équipe sont tellement pro et efficaces que le risque, en fait, il est mesuré. Il n'y a pas de risque, en fait. Il n'y a que... Le risque, réellement, c'est d'être épanoui, quoi, en fait. C'est le seul risque. Alors, si vous avez peur d'être épanoui, n'y allez pas. Restez dans l'épuisement et puis... Je vous jure, je ne l'ai pas payé. Non, parce que rien n'est préparé. Elle ne devait même pas venir, normalement. J'étais à l'événement d'hier et puis j'ai mon train ce soir, donc j'ai profité. Et voilà, si j'ai une chose à vous dire, c'est que 90 jours, on se dit waouh, en fait non, je suis témoin, 90 jours, du jour pour jour, de l'inscription à l'ouverture, j'ouvre la semaine prochaine. Et voilà, j'ai commencé fin mai. Et la formation, on est guidé, on est coaché, il y a une équipe géniale, il y a une nounou, une community manager incroyable.
Il y a Dylan qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui vous accompagne aussi pour toutes les filles ou hommes qui ont des lacunes en informatique. Voilà, parce qu'on est infirmière, on n'est pas instagrammeuse, on n'est pas web designer. Et tout ce qui fait peur, ben, en fait, dès qu'on a une crainte, Infirmière Libre répond en fait. On n'est pas seul en fait. Et si vous êtes là, c'est que, en fait, c'est tellement facile. Après, le plus dur, c'est de venir là et d'avoir l'idée et de se lancer. La moitié du boulot est fait. Et après, j'ai hâte vivement l'épanouissement. Le chiffre d'affaires, je ne peux pas vous le dire. Là, je suis dans les dettes d'investissement. Mais enfin voilà, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout appris à l'école infirmière. On n'a jamais appris ça. On redécouvre un métier, mais en fait, on ne redécouvre pas un métier, on redécouvre une vie. Et déjà aujourd'hui, ma vie, elle a changé. J'ai pas ouvert, ma vie a changé. Et c'est vrai ce que dit Zoé. Autour de moi, les gens me disent que j'ai déjà l'air d'être plus épanouie, plus ouverte. Et le terme infirmière libre, c'est pas exagéré de dire qu'on est libre. Parce que je redécouvre mes enfants, je redécouvre les loisirs, voilà, les vacances, les week-ends. Une vie, quoi. Bon. Une vie normale qu'on doit s'accorder. Bravo. Voilà. Et puis merci Zoé. Merci à tous. Merci beaucoup les filles. C'est très dur. Franchement, tu as fait un très bel exercice. Je suis très fière de toi, de ce que tu viens de faire, parce que je sais que c'est compliqué pour toi. Ouais. Et bravo. Et en plus, il faut savoir qu'elle ouvre la semaine prochaine et elle a déjà un agenda. 39 rendez-vous de prix. 39 rendez-vous de prix. Donc bravo. Bravo. J'ai compté 39. La Normandie. Voilà, merci beaucoup pour ce petit passage. Je pense que ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Imaginez si vous aussi, vous pouvez arrêter de travailler tous les jours avec la boule au ventre, de pouvoir profiter des moments les plus précieux de votre vie, de ne plus aller par obligation et d'être vraiment dans un schéma de travail qui devient presque anxiogène. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et comme je pense les filles aussi. Je vous demande de vous poser cette question parce que si la réponse est oui, vous pouvez vraiment changer votre vie. Vous êtes au bon endroit, je vous assure, et certainement au bon moment. Comme je dis souvent aux membres d'Infirmières Libres, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc maintenant, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir aussi nous rejoindre. Au-delà d'être un véritable mouvement créé par des infirmières pour des infirmières, c'est avant tout un programme d'accompagnement qui est personnalisé, dans lequel vous êtes suivis personnellement dans votre transition comme si nous étions associés, avec l'objectif final de passer d'infirmière épuisée à professionnelle des soins technico-esthétiques. En gros, vous ne serez plus jamais seul et on va vous accompagner pour que vous évitiez de faire toutes les erreurs possibles qui pourraient vous empêcher d'avancer ou de réussir votre transition. Il faut savoir que je vous expliquais que je suis partie un petit peu comme ça. Ça a été une erreur de le faire. Maintenant, j'ai su rebondir parce que voilà, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas démonter. Mais de partir comme ça, acheter 2 machines au premier commercial que j'ai trouvé, c'était vraiment pas une bonne idée. Pas du tout. Ça, il faut le savoir. Donc maintenant, pour qu'on rentre un petit peu plus dans le concret, laissez-moi vous présenter l'intérieur du programme et comment on va vous accompagner dans votre réussite. C'est con. Module 1. Et c'était nickel, hein. C'est les aléas du direct. La planification, donc on va vous aider à planifier votre projet. On va travailler déjà sur aussi le mindset de l'entrepreneuriat parce que c'est très important. Construire aussi votre projet de A à Z, mais également travailler sur tout ce qui va être législatif, c'est important, surtout en France. La création, on va travailler sur... Attends, on va essayer quand même de faire quelque chose de mieux que ça parce que là c'est débranché. Ouais. Il faut deviner maintenant. Non, c'est parce qu'il y avait le détail des modules, donc c'est dommage que vous ne les voyez pas. Bon, tout le monde va bien? Parlez-moi. Dites-moi quelque chose. Est-ce que déjà quelqu'un a une question? Ah oui, avec grand plaisir. C'est les garçons qui s'occupent de ça. Ouais, alors vous allez voir de toute façon après vous aurez l'occasion d'avoir pas mal d'informations en plus. Et effectivement, on pourra vous communiquer. Je ne sais pas si vous êtes tous sur le groupe WhatsApp. Si c'est pas le cas, après n'hésitez pas à venir voir. Toutes les filles, les très jolies filles, habillées tout en noir, c'est tout le staff. Donc vous les verrez après, on se présenter. Mais vous pouvez juste après la conférence venir poser toutes vos questions et on vous partagera tout ce qu'il vous faut. Et moi, je me permets de rajouter. J'ai déjà fait avec plein de filles qui ont fait le programme, mais n'hésitez pas à m'ajouter aussi sur Instagram si vous avez plein de questions.
Je réponds pas tout de suite dans la minute parce que je travaille quand même. Hein. Mais je peux vous répondre s'il y a des questions que vous ne vous avez peut-être pas posées ou pour l'expérience ou quoi. N'hésitez surtout pas. Elle a Instagram de malade. Alors moi, Merci. c'est ma thérapie, ma TH pour ma thérapie, et vous pouvez me poser des questions sur la TH. Ah, ça c'est pro ça. Et ça marche. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu les chapitres, c'est mieux. Donc comme je vous disais, le module 1, c'est comment réussir son démarrage, donc sans perdre de temps. On va voir différentes étapes ensemble. Le module 2, la création, donc créer et développer son cabinet de soins technico-esthétiques, donc maîtriser les étapes de la création d'entreprise, l'étude de marché, l'analyse concurrentielle, trouver son positionnement unique, même si en France, pour l'instant, il n'y a pas énormément de concurrence et c'est pour ça que ça marche très bien. Un jour, elle va arriver, elle est même en train d'arriver, donc ça va se travailler justement avec un positionnement unique. Comment choisir le bon emplacement? Donc moi, j'ai commencé chez moi, mais il y a plein d'autres façons de faire, des cabinets partagés, des collaborations avec esthéticiennes, médecins, dans les hôtels. Enfin, il y a tellement de possibilités qu'on ne s'imagine pas. On va travailler aussi là-dessus. On va travailler sur le choix des machines, très important, le choix des machines. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai acheté 2 machines comme ça sans réfléchir et ça a été une erreur. Donc le choix des machines pour démarrer son activité, comment aménager son cabinet avec la liste du matériel nécessaire, etc. Et le troisième module, ça va être le développement et la pérennisation, donc vous assurer que votre activité grandisse et se stabilise dans la durée. Oui, il y a une fidélisation qui est assez facile, qui est assez forte, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se reposer. On va travailler pour vraiment avoir une vision long terme et pouvoir se développer rapidement. Ce programme, un peu comme ma thérapie l'a dit, moi c'est mon bébé, c'est ma fierté. Ça fait 3 ans donc, que je me suis reconvertie dans les technologies esthétiques et que j'ai créé ce programme qui pour moi est quelque chose d'extraordinaire pour ce genre de commentaires. J'ai énormément de retours de mes élèves qui sont extrêmement positifs et ça, et je ne vais pas m'en cacher, j'en suis très très fière parce que pour moi c'est plus qu'un programme, c'est c'est vraiment un mouvement humain où on se soutient énormément. Et alors, je ne sais pas si c'est la chance ou l'univers, mais je n'accompagne que des femmes extraordinaires, donc j'en suis très, 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 très fière. D'ailleurs, j'ai pu partager mon projet sur le plateau du Figaro. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. J'étais encore plus stressée qu'aujourd'hui. Alors, je suis, on dirait, une toute petite fille de 8 ans qui parle. J'étais très gênante, mais j'y suis allée. C'était horrible. Mais voilà, là, j'ai l'air contente, mais voilà. Mais je suis quand même très, très fière. Donc maintenant, laissez-moi vous présenter les personnes qui vont vous suivre personnellement tout au long du développement de votre projet. Nawel, coach en développement de projet. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, déjà, merci beaucoup. Ah, je dois mettre ça. Ok. Merci beaucoup d'être venu. Vous l'avez vu, c'est pas un exercice facile. Zoé, elle est vraiment passée d'infirmière à d'un coup conseiller quelques personnes à ici, au Hilton, à Paris quand même. Donc c'est incroyable. Donc merci à tous d'être ici. Quoi dire, je sais pas. Mais qui tu es Ok, alors, donc moi, je viens de rejoindre l'accompagnement récemment. Alors, j'accompagnais Zoé en fait depuis, ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je l'accompagne. Je fais partie de l'équipe en fait qui la coach entre guillemets dans tout son marketing, sa communication, etc. Donc, je travaillais un petit peu dans l'ombre, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a mis dans la lumière complètement. Voilà. Donc, littéralement. Moi, je vous accompagne en fait maintenant sur la partie développement de projet. Donc, comme Zoé l'a dit, je suis chef de projet de développement. Donc, j'accompagne des entrepreneurs à développer leurs projets, développer leur société. Et moi, je vous accompagne dans tout le début de votre société. Donc, vraiment de la création de votre cabinet, de la création de votre image, création de logo, etc., jusqu'à l'analyse de marché, jusqu'à l'étude de la concurrence, etc. Donc, je vous accompagne sur toute cette partie-là. Avec Zoé, on a un petit peu le même rôle sur la formation. Et à la fin aussi, on revient un petit peu dessus, on analyse tout ce que vous avez mis en place, etc. Donc voilà, donc vraiment le développement de projet au sens large. Merci. C'est au tour de Sophia.
bonjour à tous et à toutes. Il y a des hommes aussi. D'ailleurs, elle a dit les femmes tout à l'heure, mais les hommes sont le bienvenu aussi. On en a quelques-uns dans le programme. Je les oublie tout le temps, c'est pas bien. Donc, moi, je me présente. Donc, je m'appelle Sophia. Donc, moi, j'aide vraiment les participantes sur la partie communication, réseaux sociaux. C'est la pire partie. Tout le monde me déteste, en général, au premier coaching. Mais c'est vraiment là où on va aller chercher vraiment l'acquisition client. En fait, ça passe par de la communication toute bête. Et c'est comme disait Zoé tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de payer pour avoir des clients, des publicités, etc. La preuve, je pense que la plupart nous ont connus sur les réseaux sociaux pour Infirmières Libres. Et en fait, c'est exactement comme ça que vous allez acquérir vos premières clientes. Donc, faut pas paniquer en se disant oh, « mais comment je vais faire ?» Parce qu'en général, vous ne savez pas spécialement vous vendre, etc. parce que vous êtes infirmière. Donc, ça, c'est vraiment une partie où on va vraiment vous accompagner de A à Z. Donc, notamment vraiment les réseaux sociaux pour ma part. On va vraiment créer un Instagram de A à Z. Si vous ne savez pas vous en servir, on vous aide, on vous explique, on vous accompagne. En fait, c'est vraiment pas un principe de formation où vous allez regarder des vidéos et on va vous dire il faudra faire ça, cliquer sur tel bouton. C'est vraiment de l'accompagnement. On va savoir en coaching, on va savoir en visio. On va se suivre sur WhatsApp et comment ça avance et comment ça se passe. Des fois, il y a des moments de bas aussi. C'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup parlé, les filles, parce que bon, là, elles sont dans l'excitation, etc. Mais des fois, c'est dur aussi. Et c'est pour ça qu'on est là. Et d'ailleurs, quand on passe par des moments compliqués, c'est là aussi où, dès que ça se relève, c'est beaucoup plus facile. Et on se dit, OK, on a passé les étapes les plus dures et maintenant, on y va à fond. Et voilà, j'en parle parce que vraiment, les réseaux sociaux, en général, c'est vraiment un blocage pour beaucoup. Je pense que Marjorie peut le dire. Elle est passée sur scène, mais alors de base, hier, elle m'a dit, mais Sophia, les réseaux sociaux, j'arrive pas, j'en peux plus. Mais vraiment, on passe vraiment le cap ensemble, donc voilà. Merci. Margot. Bonjour tout le monde, donc du coup moi c'est Margot, alors je fais partie des coachs au sein du programme d'accompagnement, donc moi je suis la coach en vente et également je fais partie de l'équipe pédagogique, on pourra aussi la voir tout à l'heure. C'est pas une partie de plaisir non plus la vente comme Sophia, généralement quand vous arrivez dans les coachings vous savez pas à quoi vous attendre, mais moi ce que j'ai envie vraiment d'apporter aux élèves au sein du programme c'est une vision positive de ce qu'est la vente. Et finalement, vous pouvez voir aussi qu'en tant qu'infirmière, vous avez vraiment des compétences qui sont transférables, comme Zoé l'a dit tout à l'heure, et surtout, ce qui va être le plus important, ce sont vos qualités relationnelles. Ça, je pense que vous êtes peut-être toutes d'accord pour dire avec moi que vous avez des qualités de savoir-être qui sont quand même incroyables, et ça vous sert énormément aujourd'hui dans le domaine des soins technico-esthétiques, et c'est tout ce qu'on voit ensemble. Pour d'ailleurs vous expliquer comment je me suis retrouvée là aussi. J'ai un parcours depuis le début de ma vie professionnelle où j'ai allié l'esthétique et le commerce et j'étais notamment dans les soins technico-esthétiques pour la marque LPG. Je ne sais pas si ça vous parle, notamment Mathilde, elle l'a au sein de son cabinet. Et donc j'ai été formatrice et coach en vente et j'allais directement chez les esthéticiennes et les kinésithérapeutes pour les aider à être vraiment rentables avec leurs machines. Donc là, c'est un petit peu comme ça que j'aide les élèves aussi au sein du programme. Voilà. Merci. Moi, c'est Zoé. Qui tu es? Non, mais voilà, simplement pour dire que moi aussi, je fais des coachings en one-one avec les élèves. Vous avez en partie, donc avec moi, on commence souvent avec Nawel, qui est je ne sais plus où. Nawel et moi, puis vous passez avec les coachs et vous revenez avec moi à la fin. Et alors ici, il y a l'équipe pédagogique qui s'occupe de répondre à vos questions, vraiment de partager avec vous un maximum, que vous verrez après la conférence et vous pourrez poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Elles seront bien contentes de pouvoir vous répondre. Alors, maintenant, 3 choix vont s'offrir à vous. Soit de continuer dans la situation dans laquelle vous êtes et de ne pas avoir de changement. Tentez de vous lancer seul et de prendre beaucoup de risques et de faire beaucoup d'erreurs, comme moi j'ai pu le faire. Ou alors décider de rejoindre le mouvement Infirmières Libres et de vous faire accompagner sur notre équipe jusqu'à la réussite de votre projet. N'hésitez pas à poser un maximum de questions aux filles et vous allez pouvoir partager un maximum. Ah ben voilà, elles viennent. Mais non, mais on voit quand même, comme ça vous voyez à qui vous allez affaire. Bon du coup, moi vous me connaissez déjà, Margot, Mélissa, Lou, Mathilde et Perrine. Donc on fait toute partie de l'équipe pédagogique aujourd'hui et c'est avec nous que vous allez directement tomber. On parlera de vos projets, de vos motivations, etc.
voir si l'activité elle peut véritablement être une solution pour vous. Voilà, on est arrivé à la fin de cette conférence. Je suis hyper contente d'avoir pu recevoir toutes ces femmes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais il y a encore quelques années, d'avoir pu partager mon parcours, d'essayer de les motiver. Et en tout cas, j'espère qu'elles seront nombreuses à nous rejoindre, parce que c'est vraiment une aventure incroyable et je suis hyper heureuse de cette conférence. Et si vous faites partie de ces infirmières qui se reconnaissent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. On vous a préparé une petite vidéo 100% offerte et j'ai hâte de vous retrouver.